Madame la Présidente, je ne pourrais pas intervenir sur le rapport lié à l'octroi des subventions pour les EPLE. Mais je n'ai pas bien compris, je sais que c'est une question de commission, mais il n'y a pas eu de commission. Vous dites qu'il y aura, que les subventions octroyées seront en augmentation. Moi, je lis le rapport et je vois un différentiel négatif de 80 000 € entre ce qui a été octroyé en 2024, d'accord, et ce qui le sera en 2025. En 2024, il y avait 8 171 000 en 2025, puisque là, on octroie les subventions qui vont courir du 1er janvier au 31 décembre 2025. Il y a 80 000 € en moins. C'est juste un détail, mais je suis très soucieux de votre communication. Je suis tellement soucieux de votre communication que j'ai bien lu le graphique en page 3 de votre rapport qui vous a servi d'outil de communication à la rentrée scolaire. Pour dire, et vous avez raison de le dire, que vous investissez au service de la jeunesse à hauteur de 139 millions d'euros. Mais je reprends les éléments de langage de ce matin, mais à dessein. Quand vous dites ça, facialement, et je rejoins la préoccupation de Romain, mais j'attends des réponses à des préoccupations partagées. Facialement, on dit on met 139 millions d'euros. On dit ça, hein. J'imagine que c'est les faits recherchés. Bon, très bien. On sort de là, puis on rentre dans la boîte noire. Et puis on se dit, il y a 10 ans, ce n'était pas votre majorité, c'était une autre majorité, combien on mettait? Alors c'est compliqué, il faut faire un peu de recherche, parce qu'il faut croiser ce que vous avez département, les transports, etc., etc. C'était, selon l'approche qu'on en a eue, essayer de ne pas minorer les chiffres, 134 millions. Donc on est en gros sur la même somme. Sauf que ce qu'il faut, si on rentre dans des logiques, ce que j'évoquais à l'occasion de mon intervention tout à l'heure, de travail sérieux sur les finances. On ne peut pas continuer à dire qu'on fait mieux qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La valeur de l'euro a changé. Quand on investissait au service, cette fois, d'un bâtiment ou d'un élève ou d'un ATTE, l'ATTE coûte plus cher qu'hier. Le prix du mètre carré qui était, il y a 10 ans, de mémoire, hein, en rénovation, en construction, à 1 000 €, il doit être à 1 008, et en rénovation, c'était 1 005, je pense qu'aujourd'hui, c'est à 2 005. Donc, quand vous investissez, pour le coup, en bâtiment, c'est 12 et 13. Donc, on investit la même chose qu'il y a 10 ans. Donc, le service public rendu tant en investissement qu'en fonctionnement, il est moindre, ramené et au mètre carré et aux ETP. Donc, ceci dit, j'en suis le premier témoin, ce que vous faites est bien fait, mais il est fait dans la limite des budgets qui vous sont alloués. Et donc, j'en viens à l'intervention de Romain. En quoi, demain, et je ne suis pas réservé, je suis peut-être plus en pointe sur certains sujets que vous ne l'imaginez, en quoi, demain, le fait de rentrer dans un transfert de compétences, si vous n'avez pas résolu la problématique de moyens, va accroître le service public rendu à l'usager, en l'occurrence à l'élève. C'est cette démonstration-là qu'il faut nous faire ensemble, sérieusement. Sauf que vous aurez toujours des adversaires qui vous attendront au bout du temps en disant « attention à cette connerie, enfin, attention à cette illusion ». Et là, on ne peut pas jouer sur des effets d'optique, parce qu'il s'agit de ce que vous appelez la prunelle de vos yeux, pourquoi on est tous engagés. C'est pour construire l'avenir. C'est de ça dont on parle. C'est des sujets extrêmement prégnants et qui nous engagent pour l'avenir. Premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, qui rejoint une question qui vous a été posée par un propre membre de votre majorité ce matin. La planification. Moi, j'ai besoin de savoir sur ces sujets comment vous travaillez, comment aujourd'hui, sur les dynamiques de flux que tout le monde connaît. Les dynamiques de flux au sud d'Ajaccio et au sud de Bastia sont connues. Ça fait un moment donné qu'on a arrêté l'idée qu'il fallait ériger un lycée sur la rive sud et un lycée sur Bastia Sud. Alors, les Bourguija, les Ayentebigu, les Gazinkes, je veux bien que, et Lucianin, je veux bien que tout ça relève d'un dilemme
compliqué. Mais est-ce que oui ou non, on pourrait avoir une planification relative au flux? Soit on n'a pas les mêmes approches de l'évolution démographique. Parce que quand on parle de 1% de croissance démographique, vous savez très bien où se concentre l'évolution démographique en Corse, essentiellement la périphérie de Bastia, la périphérie d'Ajaccio. On n'est pas à 1% de croissance démographique. Et on sait tout à fait qui s'installe. Ce ne sont plus des retraités, ce sont des actifs. Des actifs qui ont des enfants en âge d'aller au collège et donc en âge à terme d'aller au lycée. Est-ce que oui ou non, il y a des besoins, peut-être d'acteurs de terrain qui voient les choses tous les jours, il y a une pression démographique qui pousse et qui justifie qu'on réfléchisse plus activement sur cette question ou pas? En tout cas, moi, ce que j'ai besoin de connaître sur ces sujets, c'est la façon dont vous réfléchissez de façon intelligente, en tout cas je l'espère, je n'en doute pas, avec les services du rectorat, pour caractériser l'urgence. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas d'urgence et qu'on peut continuer encore 10 ans comme ça. Sauf que, au rythme de la commande publique et au rythme d'exécution des décisions publiques il y a encore 10 ans, je ne suis pas sûr que dans 20 ans, on puisse accueillir encore dans les conditions que nous avons tous l'ambition de satisfaire ces publics. Nonobstant ces deux réserves, évidemment qu'il faut se féliciter de façon générale du travail qui est fait, et notamment, là je veux en rendre témoignage de la réactivité de vos services, tant du point de vue matériel qu'humain. On peut avoir des discussions autour et même des polémiques autour de certains sujets, mais d'une façon générale, je crois que les acteurs de terrain, qu'ils appartiennent au service de l'État ou au service de la collectivité, n'ont qu'à se louer de la façon dont les services traitent les demandes, dans des temps parfois qui peuvent paraître longs, mais lorsqu'on connaît l'inertie de la chose publique, je crois qu'on est dans des bonnes temporalités. Maintenant, moi, j'ai quelques questions sur l'avenir et besoin d'être éclairé sur la façon dont vous voyez les choses à travers votre projet d'autonomie. Je dois dire que je n'y vois pas clair dans la façon dont tous ces problèmes d'ordre matériel et financier seront mieux réglés à l'avenir. Et je crois, pour finir et boucler mon propos, que lorsqu'on voit que les dotations baissent, alors c'est 2 fois qu'on apprend par le truchement d'un dossier qu'il y a des dotations qui vont baisser. Ce matin, c'était le sport, là, c'est les dotations aux établissements. C'est rien, c'est 1%. Tout le monde va s'en remettre. Mais est-ce que oui ou non, on pourrait avoir une discussion budgétaire, cette fois-ci plus large, sur la part d'effort et les choix que vous êtes en train de faire qui ne sont pas discutables, qui vous appartiennent du fait majoritaire, mais qui méritent d'être mieux partagés que lors d'examen de dossiers parcellaires. Bien, Jean-Jacques Louquin